Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat très particulier, puisque c'est Shabbat, on va bénir le mois de Nissan, le mois du Nes, le mois du miracle, mais aussi le mois de l'éclosion. Nest, on vient de Netzanim, comme à Netzanim Niroubaretz. Les bourgeons ont éclos dans la terre. C'est à partir de dimanche que l'on va faire la bénédiction sur les arbres en fleurs. Donc c'est un grand moment. Et puis ce Shabbat, on va conclure le livre de Shemot à travers la paracha Pekoudé, dernière paracha du livre de Shemot. Et donc, Shabbat, Chazak, Chazak, Mitrazek, on va conclure la série des 4 parachiotes spéciales. La première, c'est la paracha des Shekalim, des demi-cycles. La deuxième, c'était la paracha Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. La troisième, c'était Para, semaine dernière, de la vache rousse. Et cette semaine, de la Chodesh, qui fait référence à la fois à Rosh Chodesh et surtout à la mitzvah de l'agneau pascal et au mitzvot de Pessah, qui annonce Pessah, c'est ça, Chodesh. En fait, il y a aussi un 5e Shabbat spécial, c'est Shabbat Agadol, le Shabbat qui va précéder Pessah, où il y a normalement une Haftara spéciale, mais pas un deuxième Sefer Torah. Ah oui, Shabbat Agadol, il n'y a pas de deuxième Sefer Torah, la différence de Shekalim, Zachor, Para et Achodesh de cette semaine, où à chaque fois il y a un autre Sefer Torah, une Haftara particulière. D'ailleurs, pour Shabbat Agadol, il y a un débat. Est-ce qu'on fait l'Haftara de Shabbat Agadol tous les ans, ou est-ce qu'on le fait que quand c'est comme cette année où Shabbat Agadol tombe juste la veille de Pessah, ou on le fait tout le temps, sauf quand c'est la veille de Pessah, toutes les configurations qui existent. En tout cas, c'est une veille de Shabbat très particulière, mais encore plus particulière. Pourquoi ? Parce que à partir de dimanche, on passe à l'horaire d'été. Et oui, l'horaire d'été, on va avoir 1 heure de moins de sommeil. Oi, 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 oi. 1 heure de moins d'études. Enfin, bon, mais on va la rattraper quand on repassera l'horaire d'hiver. Mais on pourrait dire qu'il y a quelque chose quand même qui est un peu dommage quand on arrive dans cette période d'été où les nuits sont plus courtes et le fait que les nuits sont plus courtes, ça a une incidence sur notre étude, parce que là, il a lire cette nivrette, la nuit a été créée pour étudier. Et donc, quand on va avoir des nuits qui vont être plus réduites, eh bien, c'est dommage, parce qu'on va avoir un peu moins de temps pour pouvoir étudier. Et ça, c'est dommage, mais on le retrouve en hiver, où il y a ces belles nuits longues pour pouvoir étudier comme il faut. Mais alors, quel est l'avantage de cette période d'été ? Eh bien, l'avantage, il est assez remarquable. En effet, il est marqué dans la Torah qu'on respectera le Shabbat, la Asot et la Shabbat, pour faire le Shabbat. Non, Shabbat, pour faire le Shabbat. Le Shabbat, on ne fait pas. Le Shabbat, c'est justement le jour où on ne fait pas. Qu'est-ce qu'on fait, Shabbat ? Alors, on peut faire le Shabbat, produire du Shabbat. Comment produire du Shabbat ? Le Shabbat, il rentre quand il rentre. Non, mais on a la possibilité de faire rentrer le Shabbat plus tôt et de transformer un moment on va dire profane de la semaine en Shabbat, en faisant rentrer Shabbat plus tôt. Alors quand on est en plein hiver, c'est plus compliqué, parce que déjà on a un petit vendredi, c'est un peu déjà compliqué. Alors faire rentrer Shabbat en plus de ça plus tôt, ça a plus de mérite, c'est vrai. Mais quand on arrive au Shabbatot d'été et qu'on a rajouté un horaire, une heure d'été, et donc le Shabbat, si on suit l'horaire du coucher du soleil, ça fait rentrer Shabbat très tard. Donc là, spontanément, et je dirais pratiquement, on fait rentrer Shabbat plus tôt et des fois au plus tôt possible, alors qu'on appelle le Plag HaMincha. Et donc on fait rentrer Shabbat au plus tôt, et c'est très bien, parce que ça permet de donner de la Kedusha et de la sainteté. Et non seulement ça, mais ça hâte la délivrance, parce que la délivrance, c'est le Shabbat de l'humanité. Et en faisant rentrer Shabbat un peu plus tôt, quelque part, on envoie un message à Hachem en disant on attend avec impatience la venue du Mashiach. Alors, c'est un bon signe, parce que comme on va être en horaire d'été et que nécessairement on va faire rentrer Shabbat plus tôt, on va pas attendre la dernière minute de la demi-heure avant le coucher du soleil ou 18 minutes avant le coucher du soleil. Non, on fait rentrer Shabbat plus tôt. En cela, on a une sorte de consolation d'avoir des nuits plus courtes. On a moins d'études la nuit, certes, mais plus de Kedusha, de sainteté du Shabbat. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h, pour être précis, 10h32, pour prolonger notre réflexion et notamment de réfléchir sur le mois de Nissan qui commence samedi soir, Motzei Shabbat, dimanche, un jour de Rosh Chodesh, et le comparer
au mois de Av d'un côté, au mois d'Adar d'un autre côté, dans le prolongement du mois avec Iyar. Enfin, un programme tout à l'heure à 10h32 pour l'heure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, au Mevorach.